C'est l'expression de la colère, l'expression de la haine qu'on peut trouver dans ces récits, qu'on attribue d'ailleurs assez aisément à Dieu, parce que hop, venge-moi de mes ennemis, fais ceci, fais ça. Au fond, ça exprime aussi ce qu'il peut y avoir, moi dans mon cœur, à certains moments de ma vie, ou ce qu'il peut y avoir dans le cœur du tel ou tel dans le monde. Et donc tout cela est porté devant Dieu. C'est Catherine de Sienne qui avait ce propos. Elle disait que la vie spirituelle, la vie chrétienne, ne consiste pas à l'abolition des passions qui animent le cœur de l'homme, mais à les déposer devant celui-là seul qui peut les assumer et les entendre. C'est crier vers Dieu, crier sa colère, permettre que, à travers ma prière, d'autres expriment la leur, parce que je suis le porte-parole aussi. Quand je prie avec toute cette humanité, eh bien je le porte devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc n'évacuez pas ces versets, s'il vous plaît. Il faut que le cri des hommes puisse monter vers Dieu, parce que Dieu est le seul capable de l'entendre. Et donc, je dirais, une fois qu'on a posé ça comme principe, alors quoi faire? Alors il est évident que, et je l'ai déjà dit et signalé et souvent dit, on ne peut pas lire le Nouveau sans faire référence à l'Ancien. Et le Nouveau Testament doit être lu à la lumière de l'Ancien Testament. Chose qu'on n'a pas trop fait souvent, enfin on le fait quand même. De plus en plus. Mais aussi, ce rapport entre Ancien et Nouveau Testament nous invite, et c'est là-dessus que je vais plus assister, à relire l'Ancien à la lumière du Christ Jésus. On voit bien la différence. Je peux lire le Nouveau Testament, je ne relis pas le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Je lis le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Par contre, je peux relire aussi l'Ancien à la lumière du Christ. Est-ce que ça va? Lire et relire, c'est pas exactement la même chose. Alors on le voit par exemple, c'est Luc, dans son fameux récit des disciples d'Emmaüs, où il raconte que quand Jésus a rencontré ces deux hommes lui expliquaient pourquoi ils sont si tristes, et leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, dit le texte. Et alors Jésus va leur dire, ô cœur sans intelligence et lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Il ne dit pas à ses disciples, vous êtes des imbéciles, vous êtes bouchés à l'oreille, vous n'avez rien compris. Il ne dit pas ça du tout. Il dit qu'ils n'ont pas l'outil qui leur est nécessaire pour comprendre ces événements. Ils l'ont pas encore. Et donc l'œuvre de Jésus ressuscité, ça va être de leur donner, leur fournir ce moyen d'entrer dans la compréhension de son propre mystère. Et comment il le fait? En reprenant Moïse, les prophètes, et tout ce qui était dans l'Écriture, et, dit le texte, et qui le concernait. Donc Jésus fait l'exégèse de l'Ancien en se servant pour outil d'exégèse lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il va les conduire, les amener à une nouvelle compréhension qui est totalement improbable, totalement imprévue, qui rompt totalement avec leurs attentes humaines. C'est-à-dire il les fait passer à un autre niveau de compréhension qui n'est plus seulement le niveau humain, l'intelligence rationnelle, mais à l'intelligence du cœur. C'est-à-dire l'intelligence spirituelle.
C'est par l'Esprit Saint que Jésus nous a donné que nous pouvons entrer dans cette lecture. Et tant que nous n'avons pas reçu l'Esprit, nous ne pouvons pas lire l'événement du Christ. Il nous manque, je dirais, ce qui va nous le faire découvrir et comprendre. C'est pour ça que Paul dit, nul ne peut dire Seigneur si cela nous est donné de l'Esprit Saint. Et donc, le don que Jésus fait à ses disciples, et on le voit aussi dans les apparitions, quand il apparaît donc, dans l'évangile selon Jean, il souffla sur eux. Bon, on a lu tout à l'heure le texte de Marie de Magdala. C'est Jésus qui le lui révèle, d'accord, par l'Esprit. C'est ce que dans Saint Luc, il est dit, quand il dit restez à Jérusalem, quand vous recevrez une force d'en haut et tout ça. Et ils vont être en mesure à ce moment-là de comprendre, alors qu'ils ne comprennent rien. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume en Israël? Ils en sont là encore. Même après la résurrection. Donc, tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit, il y a un niveau de compréhension qui ne leur est pas donné, auquel ils n'accèdent pas. Et c'est pour ça que l'incrédulité, l'impossibilité de croire en Christ ne relève pas du péché de l'homme, mais de la nature de l'homme. Et la compréhension ne peut venir que de l'Esprit. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui il veut bien le révéler. Jésus dira à Pierre, « Heureux es-tu, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et ce que je ne cesse de dire aux catéchistes en général, mais aux chrétiens en général, c'est que la foi, ça ne se transmet pas. Il n'y a pas de transmission de la foi. La foi, ce n'est pas un virus. On peut en témoigner, mais on ne peut pas la transmettre. Soyez mes témoins, dira Jésus. Et non pas des propagandistes. Nous ne pouvons être que témoins de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies et témoins de l'œuvre de l'Esprit dans le monde ou dans les personnes que nous rencontrons. Et c'est tout. Et le don de la foi est un don divin, comme celui de l'amour d'ailleurs, comme celui de l'espérance. C'est pour ça qu'on appelle ça les vertus cardinales. Je ne suis ni dans l'amour, ni dans la foi, ni dans l'espérance, de manière humaine et naturelle. Je ne le suis que par l'œuvre de l'Esprit. Ça va? On continue? Oui. Bien. Alors, comment relire l'Ancien Testament à la lumière du Christ? Alors, je l'ai dit dès le départ, on est tributaire aussi, dans notre lecture, dans notre approche de l'Ancien Testament, à la lumière du Christ, du contexte dans lequel on évolue, dans lequel on a vécu. Et donc, il y a eu des périodes de l'histoire différentes qui ont fait qu'on a des approches différenciées entre ce qui s'est passé au départ, dans les premières générations, puis ensuite la période des pères de l'Église, puis plus tard au Moyen-Âge, la théologie de Thomas d'Aquin, par exemple, pour en citer d'autres, hein. Et puis plus récemment, donc avec l'historico-critique, aujourd'hui avec d'autres méthodes dont on aura l'occasion, d'ailleurs, vous avez déjà eu l'occasion d'entendre. Vous allez avoir en particulier la méthode narrative. Hein. Toutes des méthodes d'exégèse, hein, d'interprétation, qui ne s'excluent pas les unes des autres. Hein. Il n'y en a pas une qui vaut plus qu'une autre. C'est une parmi d'autres. Voilà. Alors souvent on parle, un terme un peu sauvage, de typologie. Donc de lecture à la lumière de l'esprit. Et donc ça suggère qu'il y a un double niveau de lecture.
Il y a le sens originaire. On perçoit dans un premier temps, je vais raconter l'histoire, c'est tout bête, c'est une histoire drôle. Un jour, il y avait un grand congrès de théologiens sur le thème de l'agneau. L'agneau de la Pâque. Alors donc on fait venir un dominicain, franciscain, jésuite, un pasteur, un exégète protestant, un exégète orthodoxe, enfin, hein, et puis un rabbin. Alors chacun monte à la tribune, fait une conférence brillantissime, faisant des liens allégoriques et tout ça, critiques. Puis vient le petit rabbin, il monte à la tribune et puis il dit: ah ben, pour nous les juifs, l'agneau pascal, c'était un petit animal blanc avec une petite queue, deux petites oreilles, et il fait bé. Et il est descendu de la tribune. Sens originaire. Celui qu'on perçoit dans un premier temps. Et puis ensuite, il y a une interprétation ultérieure, un second niveau d'interprétation. Pour nous, chrétiens, révélés par la lumière du Christ. Alors cette manière de faire, donc, partir du texte originaire, puis ensuite passer à une interprétation, c'est pas étranger non plus à l'Ancien Testament. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Je vais donner un exemple. L'épisode de la manne. Vous voyez ce que c'est l'épisode de la manne? D'ailleurs, ça suit assez rapidement le texte qu'on a lu ce matin, dans le livre de l'Exode. Ils ont faim, donc ils réclament, et Dieu leur envoie du pain. Et alors, il y a un approfondissement de ce sens de la manne comme étant la parole de Dieu elle-même. Et on trouve ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, versets 2 à 3. 2 et 3, pardon. Où il est dit: l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on fait un lien entre parole et pain. C'est pour ça que Jésus dira que sa parole est vraiment une nourriture. Sa volonté est une nourriture. Parole. Voilà. Donc il y a toujours ce lien. Et dans la prière du Notre Père, au cœur même du Notre Père, comme axe central de toutes les autres propositions, donc il y a 7 propositions dans Notre Père, hein. La proposition centrale qui permet à toutes les autres de trouver leur cohérence et leur réalisation, c'est: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le pain qui est aussi la parole de Dieu, et nous ferons le lien dans une lecture chrétienne, et cela nous est offert grâce à l'évangile selon Saint Jean en particulier, mais aux paroles de Jésus également au moment du dernier repas. Donc, mon corps, voilà, c'est le pain descendu du ciel. Donc, hein, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et Pierre dira: mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc lui, il a fait le lien. Donc, parole, pain, parole, et pour nous chrétiens, Christ, parole. Le Verbe s'est fait chair, dira Jean, et il a demeuré parmi nous. Donc en fait, on ne fait que prolonger, amplifier une première lecture, donc déjà, qui est présente dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. On ne déroge pas à cette règle, on part de ce qui est originel, puis on passe à une interprétation qui permet une autre interprétation, et il y a une cohérence, je dirais, une continuité donc, dans cette façon de lire. Donc ce qui est vrai pour l'Ancien Testament l'est a fortiori avec l'aide de l'interprétation chrétienne, donc l'interprétation à la lumière du Christ. Donc l'interprétation nouvelle n'abolit jamais, je dis bien jamais, le sens originel.
D'ailleurs, c'est ce que Paul affirme lui-même, donc dans l'Épître aux Romains, je vous renvoie à Romains 3, verset 2. Il faut faire très attention parce qu'à un moment donné, Paul nous parle de l'aveuglement. Vous vous souvenez donc parler ce matin de l'endurcissement ou l'obstination. Et à un moment donné, il dit que l'aveuglement des Juifs, concernant donc Jésus, ou la venue de Jésus. Et il dit même dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 14, il parle de l'aveuglement des Juifs concernant la lecture de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Quand il dit ça, il ne veut pas dire que c'est une complète incapacité de lecture de leur part, mais une incapacité de relecture à la lumière de Christ. C'est-à-dire que le don de la foi ne leur a pas été attribué à tous. Et donc, l'impossibilité, l'aveuglement d'Israël, ce n'est pas un entêtement, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le don de la foi. Cela ne leur est pas révélé à tous. Et ça, c'est un des grands mystères sur lequel d'ailleurs Paul va buter, va discuter. Il consacre 3 chapitres d'ailleurs de l'Épître aux Romains sur cette question-là. Il dit, mais comment se fait-il que j'aimerais me faire même être pour mes frères et tout ça? Donc on est devant cette question-là. Et en fait, paradoxalement, j'ai utilisé avec des grands guillemets, l'aveuglement d'Israël est nécessaire, s'inscrit dans le plan que Dieu a sur l'humanité pour que les nations puissent connaître à leur tour Dieu par le Christ. Ça, c'est un grand mystère. Paul dira d'ailleurs, c'est tellement un grand mystère qu'il dit, oh, abîme de la sagesse, de la science de Dieu, que ses voies sont insondables. C'est comme ça qu'il termine d'ailleurs tout son débat sur cette question-là. Donc là, faisons attention. N'allons pas reprocher aux Juifs d'avoir refusé le Christ. Il n'est pas révélé à tous. Pas plus qu'il n'est révélé, et je le dirai aujourd'hui, pour notre humanité d'aujourd'hui. Ne soyons pas étonnés aussi que dans notre monde sécularisé, qui est sorti, je dirais, de la religion sociologique où tout le monde allait à l'église parce que ça faisait partie de la coutume et de la règle, on était dans la crédulité, on n'était pas dans la foi. On était dans de la religion, on n'était pas dans la foi. Et donc, comme toute cette structure, je dirais, sociologique s'est effondrée ou s'est effritée, allez voir ce que vous voulez, effectivement, nos églises sont vides, voilà, il y a de moins en moins de gens qui vont être baptisés, ont recours, je dirais, à tout cet appareil du christianisme. Alors, faut-il en pleurer? Non. Je pense que c'est la réalité dans laquelle nous vivons parce que Dieu ne se révèle pas à tous. Dieu sauve. Par le Christ, nous sommes tous sauvés, mais il ne se révèle pas à tous. Il choisit qui il veut. De la même manière qu'il a choisi un peuple particulier, qui demeure aujourd'hui, dont le rôle continue, celui qui est le rôle imparti au peuple juif dans le choix que Dieu en a fait. De même, il nous a choisis. C'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus, c'est pas vous. À vous, il est donné d'être... il y a des paroles dans l'Évangile. À vous, les mystères du royaume sont révélés. À vous. Pourquoi en faire? Pas pour dire qu'on est supérieur, qu'on sait mieux que les autres, qu'on en sait plus que les autres, qu'on va être meilleur que les autres. Non. Pour être témoin que Dieu il peut, à partir de ce que nous sommes, ou pauvres êtres humains, des êtres nouveaux.
qu'il y a quelque chose au-delà, je dirais, de notre simple humanité. Il y a une réalité qui se laisse à peine encore deviner, qui est encore lointaine. On voit ça de loin, dira Paul. Voilà. Et qu'on est dans un chemin. Deuxième temps, donc après cette façon de lire, donc, comme je dis, donc, d'abord, au niveau de la lecture originale, puis ensuite, par interprétation, donc, ultérieure. Parmi les méthodes qu'on a souvent utilisées, il y a ce qu'on appelle la lecture allégorique. Vous savez ce que c'est qu'une allégorie? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça c'est Origène. Alors, il aimait beaucoup ça. Origène, c'est un des premiers exégètes dont on ait des écrits. Origène vit au IIIe siècle. Il a une histoire un peu compliquée, je ne sais pas sur son histoire. Et il a été le premier à s'intéresser, à donner une lecture allégorique, parce qu'il empruntait à la culture grecque. En cela, il n'est pas très différent d'ailleurs de ce qu'était Philon dans le monde juif. Et là, par exemple, il va dire, vous connaissez l'histoire, le peuple vient de sortir, donc passer la mer, et puis rentre dans le désert, et puis tout à coup, ils marchent pendant 3 jours, et puis ils ont soif. Moi, j'aurais eu soif avant, d'ailleurs, il me manque un verre d'eau, si vous voulez bien me planter. Et à un moment donné, ils arrivent à un endroit, mais les eaux étaient amères, imbuvables. Et on dit que Moïse a pris un bois et l'a jeté dans l'eau. Alors là-dessus, vous allez voir, dans la tradition juive, le nombre d'interprétations qu'il y a sur ce mystérieux morceau de bois qui a permis aux eaux de devenir potables. Alors, Origène, qui s'inspire de la manière dont les Juifs aussi de l'époque interprétaient ce passage, il rajoute une allégorie et il dit, c'est le bois de la croix. Vous voyez? Sa manière à lui de faire une lecture allégorique. Idem pour l'histoire que vous connaissez également de Rahab. Vous voyez qui est Rahab? La femme de Jéricho, la prostituée de Jéricho, qui avait caché les espions, et puis qui leur fait promettre, je vais vous cacher, mais vous me promettez que quand vous viendrez, que la ville sera détruite, vous me sauverez, moi et ma famille. Et ils disent, d'accord, t'as qu'à mettre un petit ruban rouge, vous voyez, un fil rouge à ta fenêtre. En plus, c'est bien parce que sa maison était sur le rempart, comme ici, vous voyez. Donc il suffisait de mettre quelque chose, un signe distinctif. Origène dit, derrière ce fil rouge, qui pendait de la fenêtre de Rahab, et qui lui vaudra le salut, à elle et à sa famille, c'est le sang du Christ. Ça va? Donc cette lecture allégorique, je vais passer assez rapidement, je dis. On la voit utilisée déjà là, elle sera énormément utilisée ensuite par les pères de l'Église. Il suffit de lire toutes les exégèses, les interprétations de la patristique, vous allez en trouver maintenant des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais ça devient tel qu'à un moment donné, on finit par dire, tout est allégorique. Et on dit, dans l'Ancien Testament, au fond, ce n'est qu'une allégorie du Nouveau. Donc, on ne fait plus honneur au texte lui-même. Vous comprenez? Ça devient arbitraire, ça devient excessif. Si on réduit l'Ancien Testament à être une simple allégorie du Nouveau, alors... Donc, il faut repartir dans l'autre sens. C'est l'histoire du balancier. Bon. Et donc, on va revenir, et c'est Thomas d'Aquin qui va être le premier à le faire, donc il faudra attendre pas mal de temps. Thomas d'Aquin va reprendre ça, donc, pour rectifier le dire, attention, 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 ne prenons pas trop, donnons pas trop d'importance au sens allégorique, il faut repartir au sens littéral du texte. Ça, c'est la position de Thomas d'Aquin. Et donc, cette réaffirmation du sens littéral du texte, ça va progresser de plus en plus
dans l'exégèse chrétienne pour aboutir à la méthode historico-critique. Au fond, elle n'est que l'aboutissement, je dirais, de ce retour de balancier. Vous voyez, on était parti dans un sens, et avec toutes les conséquences dramatiques que ça a eu, parce que ça a engendré cette interprétation arbitraire allégorique, faisait par dire, les Juifs sont des imbéciles, ils n'ont rien compris, ils ont refusé de croire, et ainsi de suite, et on revient à ce qu'on avait, et donc ça justifie la violence qu'on a à leur égard. Et donc il y a eu un retour de balancier, donc dans l'autre sens, amorcé par Thomas d'Aquin, mais vous savez, c'est comme dans l'histoire de balancier, on fait une petite pichenette, et alors ça va beaucoup plus loin que ce qu'on avait pensé au début. Et donc il y a maintenant un risque aujourd'hui de tomber dans l'excès inverse. Et donc, un effort nous est demandé aujourd'hui, et c'est le problème aujourd'hui de nombre d'exégètes, et c'est aussi votre problème à vous, parce que c'est pas seulement le problème entre guillemets des spécialistes qui n'en sont pas d'ailleurs, dire, hein. Simplement, ils ont eu un peu plus de temps que vous, peut-être, de se plonger dans les Écritures. Moi, j'ai eu cette chance-là. Bon, je n'étais pas programmé pour ça, mais ça s'est trouvé comme ça. Bon, c'est tout. Donc, je n'ai aucun mérite à ça. Et moi, pour témoigner moi-même, pendant longtemps, j'étais là à chercher un peu la voie. Je ne dis pas, d'ailleurs, je l'ai trouvé plus pour aujourd'hui, hein. Mais on est toujours en train de chercher le juste équilibre entre toutes ces... l'historico-critique d'un côté, l'allégorique de l'autre, le symbolique, enfin, voilà. Il faut trouver une voie médiane. Bon, c'est ce qu'on essaie de dégager aujourd'hui. Donc il faut refonder aujourd'hui. On est vraiment à une époque où il faut refonder totalement une interprétation chrétienne de l'Ancien Testament, pour ne pas tomber dans les excès et de l'un et de l'autre. Alors, pour cela, il faut partir d'un présupposé. Quel est le dessein de Dieu vis-à-vis de l'humanité? Dieu veut sauver l'humanité. Et ça, c'est dit dès le départ, dès la faute originelle, dans ce qu'on appelle habituellement proto-évangile, et qui nous a valu justement toute une interprétation, d'ailleurs souvent faussée, où Dieu dit à la femme, hein, que c'est sa descendance, viendra celui qui écrasera la tête du serpent. Alors souvent on a représenté la Vierge Marie écrasant la tête du serpent. On ne sait pas du tout ce qui est dit dans le texte. Déjà, vous voyez, là, hop, on a glissé, on a fait de la mariolatrie. Ce n'est pas Marie qui écrase la tête du serpent. C'est ce qui descend de la femme qui va écraser. C'est-à-dire l'humanité nouvelle. Un homme nouveau, une humanité nouvelle. Vous comprenez? Donc on va lire ensuite, effectivement, et à juste titre, dans cette annonce faite, non pas à Marie, mais à Ève, l'annonce du Sauveur. Et donc on va l'appliquer également à Marie, la mère de Jésus. Vous voyez? Donc, hein, on parle d'une interprétation, donc, voilà. C'est de ta descendance, quoi. De là, on en vient à dire, bon, dans les évangiles, on affirme que c'est pas Jésus, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, qui nous vient de Saint. Donc on est dans la continuité, je dirais. Donc. Et donc, c'est comme un dessein qui se déploie, au fond, c'est ça que nous disons, nous, en tant que croyants au Christ. Ce dessein de Dieu dès les origines, qui va se déployer, qui culmine dans le Christ. Et donc, il y a quelque chose qui se réalise progressivement à travers le temps. Donc il y a quelque chose qui est originel, puis il y a un déploiement. Comme je dirais, l'arbre est dans la graine.
Tout est dans la graine, dès les origines. Mais après, il va falloir tout un processus de développement pour arriver à un arbre, il produira son fruit et ainsi de suite. Donc on est dans ce processus-là. Au fond, la révélation chrétienne, en Christ, ça n'est que pour nous, en tant que croyants, à qui il a été donné de croire, et nous n'avons en cela aucun mérite. C'est pour ça que, comme me disait un jour quelqu'un, il dit, Dieu n'est pas un grand-père, il ne peut être que père. Et nous sommes tous engendrés par lui. Et nous entrons donc dans cette compréhension progressive, et qui n'est jamais aboutie. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Ancien Testament nous parle d'un Dieu qui se révèle, qui appelle, qui confie des missions, qui promet, qui libère et qui fait alliance. Ben, vous retrouvez tout ça dans le Nouveau Testament. Jésus se révèle. Les récits de l'enfance, par exemple, la révélation. Chez Luc, on voit beaucoup. On a encore notre jour célébré, le jour de la présentation de Jésus au temple. C'est une révélation, une épiphanie, une théophanie. Ensuite, Jésus appelle. Il appelle les disciples. Il nous appelle. Mais il n'en appelle pas tout le monde, il appelle quelques-uns. Comme le dit d'ailleurs dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, il est celui qui entre dans la bergerie, donc. Et il appelle les brebis qui sont les siennes. Il ne les appelle pas toutes, il en appelle quelques-unes. Et l'enclos, c'est l'histoire, c'est Israël. Le troupeau qui est dans l'enclos, c'est Israël, dont l'enclos est la Torah, dont l'enclos est la parole de Dieu. Et il les appelle pour les conduire dehors, c'est-à-dire vers les païens. Et pour en appeler d'autres, des brebis qui ne sont pas de ce troupeau, hein, et il dira à la fin, non, il n'y ait plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Donc il appelle. Il a appelé d'abord du peuple juif, puis ensuite au milieu des nations. Et on voit déjà les prémices dans les évangiles avec l'histoire du possédé de Gerasa, qui lui voudrait bien suivre Jésus, et Jésus dit non, non, reste parmi les tiens, et puis il va leur dire ce que Dieu a fait pour lui. Il ne va pas dire ce que Dieu a fait pour lui, mais le Christ a fait pour lui. Donc il fait un rapprochement entre Jésus, donc qui vient de le guérir, et Dieu lui-même. Le païen, il comprend Dieu comme sauveur à travers le Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Je comprends que Dieu, le Père, veut mon salut par le Christ et à travers le Christ. C'est mon chemin. J'en ai pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc il conduit, donc. Et alors on va retrouver des thèmes qu'on retrouve également dans les évangiles. On a évoqué le chemin, le banquet, l'habitation de Dieu parmi les hommes, l'Emmanuel. Et donc, relire les événements de l'Ancien Testament permet d'ouvrir à une perspective d'accomplissement. On est dans un chemin d'accomplissement. Et pour nous-mêmes, nous fait aboutir effectivement au Christ. Tout à l'heure, vous avez évoqué, vous l'avez joué, vous l'avez mimé, l'épisode donc, de la sortie d'Égypte, le passage de la mer. Et vous aboutissez naturellement, et c'est cela le chemin, vers le Christ, donc, et le passage de la vie à la mort. Ou de la mort à la vie, pardon. Quoique. Quelle vie pour quelle vie, hein?
Et ce modèle-là que nous avons, nous, comme chrétiens, partant du livre de l'Exode pour aboutir au Christ, le peuple juif l'a déjà aussi dans sa propre lecture à l'intérieur de l'Ancien Testament, en faisant donc le rapprochement entre la sortie de l'Égypte et puis la sortie de l'exil. C'est pour ça qu'on trouve aussi dans les prophètes, et je pense à Jérémie, quand il parle d'une loi nouvelle, il dit cette loi, donc inscrite sur des tables, eh bien, elle va être inscrite dans vos cœurs. Quand il parle de nouveau, une loi nouvelle, donc une alliance nouvelle, c'est pas une alliance qui remplace l'autre. C'est la même alliance, mais qui nous est révélée intérieurement. C'est-à-dire qu'elle n'est plus extérieure à nous-mêmes. Donc quelque chose que nous avons devant nous, sous la forme des tables de la loi, comme référent extérieur, mais elle nous devient intérieure. C'est ça que dit le peuple juif. L'intériorisation de la loi, qui devient nouvelle par son intériorisation. Eh bien, nous disons la même chose quand nous parlons du Christ. Parce que Paul lui-même, oh, combien zélé pour la loi, au point même d'en être aveuglé, et qui ne comprend pas ce qui se passe dans ce monde juif, où certains juifs prétendent que Jésus, cet homme qui a été crucifié, donc mort de la main des païens, puisse être le Messie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. C'est hors possibilité pour un juif d'y croire. Et ce brave Paul va nous raconter dans l'Épître aux Galates qu'un beau jour, sans que ce soit par le pouvoir des hommes, ni quoi que ce soit, tout ça, mais quand Dieu l'avait choisi le moment, il se l'a révélé en lui. Pas en dehors de lui, en lui. Et c'est pour ça qu'il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, je vais devoir terminer, j'aurai encore bien des choses à dire, il y en aurait plein de choses à dire. Et c'est une chose que je répète souvent, ça me devient même presque obsessionnel. Je parle de ce que disait un jour Saint Augustin, sans être Saint Augustin, je ne veux pas prétendre l'être, mais Saint Augustin disait une chose qui me paraît très très juste, il dit, je ne suis pas chrétien, je tends à le devenir. Je ne suis pas chrétien, je tends à le devenir. Dieu sait qu'il a fait une sacrée expérience, Augustin. Eh bien, en prolongeant là aussi, en surinterprétant, en repartant de ce que dit Augustin, mais ce que dit Paul avant lui, il ne s'agit pas d'être chrétien, ni même de le devenir. Il faut permettre au Christ de vivre en nous, à travers nous, par nous, dans le quotidien, en lien avec les autres, autour de sa parole, autour du sacrement, en particulier évidemment de l'Eucharistie. Et au fond, c'est toute la symbolique des signes, des sacrements, le baptême, la confirmation, la communion au corps et au sang du Christ. C'est autant de manifestations de la présence du Christ en nous et au milieu de nous. Et ce dont le monde a besoin, ce n'est pas des super-héros. Ce n'est pas des savants. Simplement des hommes et des femmes, des enfants, qui acceptent d'être le Christ au milieu des hommes. Le Christ aujourd'hui. Et donc vont interpréter dans leur propre vie et accomplir. Et je termine par là. Quand on parle d'accomplissement, quand Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir », elle va dire « Ça y est, j'ai mis le point final ». Jésus est l'interprète et l'interprétation de toute la révélation divine, le point focal. Mais comme un point focal, c'est là où tout se concentre et d'où tout part. Et à partir du Christ, cette lumière de la révélation, confiée à ceux et à celles
que Dieu, dans sa liberté totale choisie, c'est justement pour permettre au Christ d'être présent aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, dans notre milieu de travail, dans nos familles, partout où nous avons été semés. Et c'est ce que dit aussi Jésus dans la parabole du semeur. Il ne parle pas seulement de la parole qui a été semée dans le cœur d'eux. Il dit ceux qui ont été semés sur le chemin, ceux qui ont été semés sur les pierres, ceux qui ont été semés au milieu des ronces, ceux qui ont été semés dans la bonne terre. C'est-à-dire nous tous, nous pouvons être semés sur un bon terrain où il y aura fructification, ou sur un terrain où il n'y aura pas de fructification. C'est notre condition humaine. Et je ne choisis pas l'endroit où j'ai été semé. Et ça peut ne pas donner de résultat. Ça ne veut pas pour dire pour autant donc, que l'œuvre de Dieu s'arrête. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire. Comme dit Jésus, quand vous aurez fait tout ce que vous aviez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes jetés là où Dieu, dans le temps qui est le nôtre. Moi, je n'ai pas choisi de vivre au XXIe siècle. Je n'ai pas choisi d'être français. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai été jeté quelque part. Et ce quelque part, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que ce petit bonhomme, ce petit truc-là qui a été jeté quelque part, il porte quelque chose de plus grand que lui, mais que ce plus grand que lui ne pourra se révéler que si j'accepte d'être comme le grain jeté en terre. Et Jésus dit, si le grain demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Merci à vous.